Vous croyez que je suis le vrai Quaid? Gagné. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale BO, plus les deux magazines qui sont juste là. Je les ai inclus dans la vidéo, comme ça au moins si ça intéresse certaines personnes, vous pourrez vous les procurer. Parce que si j'attends un peu plus, à mon avis, ils seront plus dispo en kiosque. Alors le premier, c'est un hors-série Rokirama spécial Vidéo Club. Donc en fait, il présente tous les films, enfin tous les principaux films qui étaient sortis à l'époque des vidéoclubs, dans les années 80-90. L'intérêt principal, c'est que la présentation est assez originale, parce qu'on a des dessins, vous voyez, assez originaux. Donc là, on va retrouver Maniac Cop 2, New Jack City, Mad Max 2, vous voyez, là, avec des dessins un peu différents de ce qu'on peut trouver habituellement. Donc après, une présentation des films, quelques anecdotes, quelques interviews, Predator 2, vous voyez, on dirait que c'est un gamin qui a dessiné, mais je trouve ça amusant. Voilà, après Rollerball, Conan le Barbare, Rocky Horror Picture Show, Waterworld, enfin voilà, il y a plein de films, Ferris Bueller, Shining, enfin voilà, c'est assez varié, Massacre à la tronçonneuse, Le Samouraï, enfin voilà. Donc vraiment excellent, et puis surtout original, parce que des bouquins sur les films des vidéoclubs, il y en a un paquet, mais je trouvais celui-là vraiment original, donc avec un papier vraiment assez épais, et puis une couverture voilà, assez rigide, donc vraiment très sympa, et puis il est vendu 14,95 €. Ensuite, autre Rokirama, celui-là consacré à Terminator, enfin, mais pas que. Donc on a Terminator en couverture, donc couverture vraiment très réussie. Mais également, ça aborde le cinéma de James Cameron forcément, mais également le cinéma de Paul Verhoeven. Donc Terminator, alors Terminator c'est sympa, il y a pas mal d'informations qu'on connaît quand même plus ou moins, il n'y a pas de... On n'apprend pas des choses vraiment extraordinaires, mais ça l'aborde d'une autre manière. Et puis après, voilà, cinéma de Paul Verhoeven, Robocop, et puis les acteurs, Michael Douglas, Sharon Stone, enfin vraiment très réussi ce Rokirama, moi j'aime beaucoup. Et puis après, voilà, ça aborde d'autres films. Vraiment très bien, voilà, ça faisait longtemps que je n'en avais pas acheté, mais là j'ai craqué sur les couvertures qui m'ont tapé dans l'œil dès que je suis passé dans le rayon. Donc j'ai acheté les deux, et celui-ci est vendu 12,50 €. Donc je pense que vous pouvez peut-être encore les trouver, sachant que je les ai déjà depuis 10-15 jours. Donc allez voir dans vos kiosques, pour ceux qui sont ouverts, ou alors peut-être sur le net, on pourra les trouver. Allez, on va attaquer les BO, donc j'en ai un paquet. Notamment un énorme lot que j'ai récupéré sur internet. Là-bas j'étais intéressé par une BO, et puis le gars en avait plein d'une même série, enfin vous verrez à la fin, je vous montrerai ça à la fin, et du coup j'ai quasi tout pris, quoi. Voilà, j'ai pas été raisonnable sur ce coup, mais bon, que voulez-vous. Et après pas mal de BO, notamment des limités, que je cherchais plus ou moins. Elles étaient sur ma liste, mais elles étaient pas dans le top de la liste que ce que je pouvais rechercher. Mais là c'est comme on dit, l'occasion qu'a fait le larron, c'est qu'elles étaient à prix raisonnable. Alors quand je dirais prix raisonnable, parce qu'on me pose souvent la question, c'est soit le prix de sortie, c'est-à-dire le prix auquel la BO était à la vente lors de sa sortie, ou légèrement au-dessus, voire moins, mais pas des 1000 et des 100, parce que j'ai l'impression que les prix sont en train d'exploser sur certaines BO. Ça devient vraiment du grand n'importe quoi. Allez, on attaque, on va commencer tout de suite avec Manhunter. Donc Manhunter, un film que j'aime beaucoup, que j'avais revu il n'y a pas très longtemps. Donc cette BO qui était plus disponible depuis un petit moment, on l'a trouvée, mais elle était souvent plus de 50 €. Et là, elle est revenue sur un site
normal, hein. J'ai site normal, c'est voilà, un site de vente classique, donc à prix de vente normal. Donc du coup, ben, j'ai pas hésité. Alors je l'ai pas encore écouté, mais je la connais bien parce que je l'avais déjà écouté en démat. Il n'y a pas beaucoup de pistes, 10 pistes, mais des pistes assez longues, hein, notamment voilà, la dernière qui fait plus de 8 minutes. Voilà, c'est très bon, le film j'aime beaucoup, hein, donc c'est avant le Silence des agneaux, hein, Manhunter, film de Michael Mann. Vraiment très bon, et je suis bien content d'avoir récupéré cette BO. Ensuite, celle-ci récupérée d'occasion, vraiment pas cher du tout. Alors j'ai fait gaffe parce qu'il y a une Various de l'Aigle de Fer, mais il y a également une compo. Et donc je fais toujours gaffe parce que je m'étais déjà fait avoir une fois en pensant acheter la compo, j'ai reçu la Various. Bon après ça s'est arrangé, mais du coup je vérifie bien avant. Et donc là c'est bien la compo de Aigle de Fer, hein, donc de Basile Polidoris, donc limitée à 3000 exemplaires. Alors j'ai revu le film il n'y a pas très longtemps parce que je l'avais acheté en import et voilà, j'aime beaucoup, hein, ça faisait un bail que je l'avais pas vu et la musique est vraiment très très bonne. Donc voilà, très très content d'avoir récupéré, hein, là vraiment pas cher en occasion, donc voilà, c'était pas sur ma liste, mais voilà, en tombant dessus, bah, j'ai pas hésité. Ensuite, une autre que j'ai depuis un petit moment, c'est un upgrade que j'avais fait lors de promo solde sur un site de vente. Donc c'est Perdu dans l'espace. J'avais une version light, mais qui était vraiment pour le coup très light, hein, il n'y avait pas beaucoup de pistes. Et là, c'est la version complète de chez Intrada sur 2 CD. Moi, j'aime beaucoup ce film. Il est disponible en Blu-ray import, mais je crois que en VO. Alors j'ai le DVD encore, mais alors, même si les dialogues sont très très mauvais dans ce film, hein. Mais voilà, les dialogues sont vraiment nuls. Je l'avais revu il y a quoi, il y a 6 mois, 7 mois, je sais plus, mais les dialogues sont nuls. Mais l'histoire est vraiment très très agréable à suivre. Et la BO est très bonne. Donc voilà, donc bien content de la récupérer, cette BO de Bruce Brockton. Ensuite, quelques BO de Brian Tyler. Alors Brian Tyler, moi j'aime beaucoup ses BO. Pas forcément les films pour lesquels il a composé, notamment celui-là. Alors je m'étais promis de ne pas la prendre. Enfin promis, j'avais pris Alien vs Predator, le premier, qui est un bon film. Cette suite Alien vs Predator Requiem est très très mauvaise. Le gros problème de ce film, c'est qu'on voit rien du tout en fait, hein, il se passe dans le noir la plupart du temps. Mais pour le coup, la BO est très bonne. Donc du coup, bah, je l'ai prise, là, elle était vraiment pour rien, hein. C'est une Varese, mais on la trouve vraiment pour que dalle. Il y a 21 pistes, et voilà, moi j'aime beaucoup. Donc voilà, très très content de l'avoir récupéré. J'ai récupéré pas mal de Brian Tyler, là je crois, 2 ou 3, je sais plus, enfin vous verrez au fur et à mesure. Mais ouais, bon, écoutez, maintenant c'est bon, je l'ai, hein. Donc j'ai l'intégrale des Alien, Predator et Alien vs Predator. Mais voilà, cette BO est très très bonne surprise. Donc Brian Tyler, j'ai récupéré, alors là c'est pareil, hein, Thor Dark World, pas bon, hein, c'est pas un très bon Thor, c'est le deuxième, hein, de la trilogie des Thor, on va dire, mais la BO est très bonne, il n'y a pas de problème. Donc là on a 26 pistes, c'est pas mal, moi j'aime bien, bon, c'est très péchu, hein, de toute façon. Le film j'ai vu une fois ou deux, j'accroche pas du tout, mais par contre voilà, la BO est vraiment top, hein, c'est de la BO Marvel quoi, hein, c'est très punchy, c'est voilà, très agréable. Ah voilà l'autre BO de Brian Tyler que j'ai récupéré, donc Into the Storm, hein, donc c'est je sais plus ce que c'est le titre en français. C'est un film sur une tornade qui est pas mal du tout. C'est au cœur, je sais plus comment c'est en français, je vais dire une connerie. Je ne sais plus, mais le film est pas mal. Alors la BO, je l'ai pas écouté. Là, c'est parce que je l'ai trouvé vraiment pour que dalle, à moins de 5 €. Du coup, vu que c'était du Brian Tyler, bah voilà, j'ai acheté pour le compo. Je verrai bien. Le film, je m'en souviens, mais je me souviens plus de la musique. J'avais pas fait gaffe à l'époque. Donc là, on a 18 pistes. Voilà, c'est une Varese aussi. Donc on verra bien. Ah, c'est Black Storm le titre, voilà, pardon, c'était juste devant moi. Oui, c'est quasiment le même titre, hein. En France, ça avait été traduit en Black Storm. Ensuite, des nouveautés, donc ça c'est le Silence des agneaux, donc j'en avais déjà eu une, mais là c'est une ressortie de chez Quartet, donc augmentée, hein, donc on a 25 pistes. C'est pas le meilleur, je préfère à la limite Manhunter, mais c'est pas mal quand même. Donc là voilà, je l'ai quand même prise, j'ai dégagé l'autre. C'est du Ward Shore, hein, donc c'est pas mal, c'est pas extraordinaire, mais c'est pas mal. Donc je sais même plus combien il y avait de pistes sur la précédente, mais bon, là au moins on a quelque chose de bien complet.
Ensuite, excellente surprise, Ex Machina, film que j'adore. Par contre, voilà, ce CD qui est arrivé pété, que j'avais acheté sur Rakuten, je crois. Bon, j'ai réclamé quand même, parce que le CD était vendu comme neuf, et puis malheureusement, le boîtier est arrivé éclaté, donc j'ai quand même signalé, et puis le vendeur m'a fait une petite remise, donc voilà, c'est toujours agréable. Donc, je n'ai pas encore remplacé ce que j'attends des boîtiers de rechange. Donc là, on est sur 2 CD, je crois, je sais plus. Oui, on a 2 CD, c'est bien ce que je disais, on a 2 CD. Donc voilà, excellente surprise. Moi j'aime beaucoup cette BO, alors elle est assez lente. C'est plus l'ambiance qui est agréable à suivre dans cette BO. Mais ouais, très très agréable cette BO de Ex Machina. Alors celle-ci, je l'ai pris plus pour la collection de mes BO Stallone. Escape to Victory, je crois que je l'ai jamais vu ce film. Voilà, elle a été vendue pour quasiment rien dans un lot que j'avais récupéré. Du coup, alors je l'ai même pas encore écouté. Alors ce qui me rassure plus ou moins, c'est que c'est du Bill Conti. Bon, en général, c'est plutôt pas mal. Hein. Avec Stallone, il avait fait les Rocky, haute sécurité. Alors, c'est une édition limitée à 3000 exemplaires. Alors, apparemment, le numéro n'est pas noté, mais bon, 3000 exemplaires, on la trouve encore facilement. Hein. Je crois qu'elle n'est pas récente, hein, mais ouais, 2005. Mais bon, enfin, voilà, on la trouve assez facilement. Donc, on verra bien. Bon là, un petit achat impulsif, on va dire. C'est une ressortie, parce que je crois que cette BO était déjà sortie précédemment. Donc l'ours, quand j'ai vu cette ressortie, ça m'a intrigué. Alors Philippe Sard, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et j'ai écouté quelques titres. Et j'étais séduit. Du coup, j'ai commandé la BO. En plus, elle était vraiment pas très chère. Du coup, voilà, très très content. Je l'ai reçu là il y a quelques jours, donc je l'ai pas encore écouté. Mais en tout cas, à l'écoute, c'était plutôt une bonne surprise. Petite nouveauté également, alors très belle affiche, le problème c'est qu'on voit pas de quel film il s'agit, hein, donc c'est un Tortue Ninja mais on sait pas lequel, mais c'est le deuxième. J'avais récupéré la première en occasion il n'y a pas très longtemps, et là ils ont sorti la deuxième, donc je l'ai pris tout de suite parce que la première déjà les prix s'étaient rapidement envolés. Donc on a 17 pistes, j'ai pas écouté, elle est arrivée là avec l'ours il n'y a pas très longtemps. Donc du coup, on verra bien, mais la première était excellente. Hein, voilà, très très ambiance 90, donc j'aime beaucoup. Alors ça faisait partie d'un lot, je l'ai même pas écouté celle-ci encore. Si j'ai juste vérifié, j'ai dû écouter une piste pour vérifier que tout était nickel. The Mechanic, hein, donc c'est le flingueur, hein, ils avaient fait un remake avec Jason Statham. Donc là c'est un film avec Charles Bronson. J'avais quoi avec lui? J'avais Un Justicier dans la ville avec Charles Bronson déjà. Donc là une BO de 29 pistes, 1500 exemplaires. Donc là faisait partie d'un groupe de BO que j'avais acheté, alors je sais plus avec quoi. Donc c'est une Intrada, ouais, bon, voilà, on va l'écouter. De toute façon en général ce genre de BO j'aime plutôt bien, hein, comme celle de Chuck Norris, hein, que je vous ai déjà présenté. Donc voilà, à voir ce que ça peut donner. Bon forcément, hein, comme on m'avait offert la première Cobra Kai, maintenant je suis obligé de faire la totale. Donc j'ai récupéré déjà la deuxième, que j'ai pas encore écoutée. Donc là c'est une La La Land, 45 pistes, hein, donc là voilà, c'est du sérieux, il y a ce qu'il faut, elles sont vendues à prix très raisonnable. Donc voilà, je l'ai prise parce que je suis sûr que ça risque d'augmenter rapidement dès que ça va être en rupture, ce genre de choses. Donc j'ai tant qu'à faire, on va la prendre et puis on verra bien. Petite nouveauté également, donc là Hard Rain, hein, c'est Pluie d'enfer. J'avais récupéré, alors ça tombe bien, le Blu-ray il n'y a pas très longtemps. Le film, alors je l'aime plus qu'à l'époque où je l'avais vu. Je sais pas, voilà, ça a mieux vieilli, je sais pas. Ça a bien vieilli, je veux dire. Donc la BO qui vient de ressortir, alors c'est une version augmentée, hein, parce que la première était déjà pas mal fournie a priori. Mais bon, tant qu'à faire, hein, autant prendre la dernière. Donc on a 78 minutes, 34 pistes. Voilà, donc il y a 1000 unités, hein, donc c'est assez... c'est distribué en peu d'exemplaires. Donc voilà, je m'écouterai ça prochainement. Alors très content d'avoir récupéré celle-là, ça faisait partie du lot avec le flingueur et puis je sais plus trop quoi. Chute libre que j'ai récupéré vraiment à bon prix, alors je la cherchais pas spécialement. Je savais quel côté quand même correctement, hein. On l'a trouvé difficilement à 50-60 €, voire plus. Et là elle était moins chère encore, du coup je me suis dit bon allez on y va. Alors bien évidemment j'ai quand même écouté quelques pistes avant de me la procurer parce que bon elle coûtait quand même un certain prix. C'est du James Newton Howard et vraiment pas déçu, j'ai déjà écouté 2 fois en entier.
C'est une musique très ambiance. Alors, quand je dis très ambiance, c'est-à-dire que c'est calme. Ça s'écoute en limite en lisant, mais vraiment excellente. Pas déçu du tout. Donc je suis bien content de l'avoir prise, surtout que quand je vois les prix maintenant, ça s'envole. Alors je comprends pas parce que ce film n'est pas forcément méga populaire, mais va comprendre Charles comme tout le monde dit. Voilà, donc c'est très très bonne BO. Hein. Moi j'aime beaucoup. Je sais même pas si c'est limité cette affaire, mais bon en tout cas c'est pas facile à trouver. Riddick, que j'ai écouté hier, assez récemment, que j'ai beaucoup aimé. C'est la seule de Riddick, parce qu'il y a 3 films, j'ai pas les autres, mais bon, je verrai si je peux me procurer à l'occasion. Très 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 bonne BO, vraiment j'aime beaucoup. C'est une BO très, comment dire, très space opéra, donc il va bien avec le film. Voilà, je vais pas dire comme Star Wars parce que ça n'a rien à voir, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. C'est avec des grandes musiques. Dès qu'on écoute ça, on voit tout de suite des grands décors. C'est bien. Voilà, c'est vraiment très très bien. Donc voilà, très content de la récupérer. Pour ça se trouve pour que dalle. Ça, c'est vraiment pas cher du tout. Autre belle pièce que je suis content d'avoir récupérée, j'avais déjà La poursuite d'Octobre Rouge, Jeu de guerre et La somme de toutes les peurs. Il me manquait celle-ci en spéciale collection, je l'avais en version light, et là je l'ai récupérée en version spéciale. Et alors Jeu de guerre m'avait un peu déçu, elle était pas mal mais m'avait un peu déçu, mais celle-ci est excellente. Je crois que parmi les 4, avec La poursuite d'Octobre Rouge, c'est ma préférée. Donc là on a 2 CD, c'est du Intrada, donc il n'y a pas de nombre de copies, mais je sais qu'en général c'est limité. Donc là voilà, celle-ci se trouve encore correctement. C'est du James Horner, mais vraiment excellent. Je crois que Jeu de guerre, je crois que c'était même plus c'était James Horner, c'était Goldsmith, je me souviens plus. Mais vraiment très très bon celle-ci. Juste avant d'attaquer le mégalo que j'ai récupéré, la dernière grosse BO que j'ai récupérée, La planète des singes. Alors je l'avais déjà en version normale, et là c'est la grosse BO. J'ai même pas fait gaffe que le boîtier à la base il était épais comme ça. Je savais que c'était une BO sur plusieurs CD, mais là vraiment excellente surprise. Moi j'adore ce film, j'adore cette planète des singes. Je l'avais vu au cinéma à l'époque, même si la fin reste très ouverte. La fin prête à plusieurs interprétations, mais voilà, j'aime beaucoup. Alors comme d'habitude, le problème avec ce genre de BO, c'est que le 3e disque, c'est la version, le soundtrack album original. Donc ça n'a pas forcément d'intérêt, parce qu'il y a pas mal de titres qui sont déjà repris précédemment. Il y a 3 CD, donc le premier 75 minutes, le deuxième 78 et le troisième 58, donc il y a vraiment de quoi faire. C'est du 3500 unités, donc là vraiment très très content de la récupérer. C'est du Danny Elfman. Alors par contre le CD est un peu rayé, mais bon, au prix auquel je l'ai eu, ça passe, ça ira très très bien. Allez, je vais vous montrer le lot. Alors, j'avais niveau Star Trek, ça, celle-ci, je l'avais déjà depuis un petit moment, je l'avais vu gratos d'ailleurs sur un site avec des points fidélité. Donc, je l'avais pris vraiment pour la découverte, parce que voilà, elle était gratos, et j'étais vraiment séduit. Donc, je me suis intéressé après aux musiques des films Star Trek. Et donc, j'ai farfouillé, comme d'habitude, pour voir ce qu'on pouvait trouver, ce qui était bien, ce qui n'était pas bien. Donc ça, c'est ce que j'avais déjà. Et là, j'ai récupéré tout ça. Alors, tout ça, vous allez voir, donc ça fait partie d'une même saga, forcément. Donc, la deuxième, Star Trek Into Darkness, alors je dis la deuxième, je sais plus si c'est la première ou la deuxième, en tout cas, la nouvelle trilogie qui était sortie. J'ai un trou là, je sais plus quelle était la deuxième et la troisième. Mais en tout cas, voilà, 2 BO de chez Varese sur 2 CD. Alors que j'ai pas encore écouté, parce que le lot je l'ai récupéré là il n'y a pas très longtemps. Voilà, on verra bien, sachant que la première j'avais bien aimé, c'est le même compo, donc normalement il ne devrait pas avoir de mauvaise surprise. Donc ça c'était la trilogie récente. J'ai récupéré, donc là vraiment excellente, celle-ci je l'ai écouté tout de suite. Donc c'est le premier Star Trek, un film, le film Star Trek, donc musique de Jerry Goldsmith, donc en super boîtier épais, avec super livret épais, voilà, tous des trucs épais. Bon, il est un petit peu abîmé, mais bon, c'est de l'occasion. Voilà, quelque chose de vraiment très bien fourni comme d'habitude, avec donc du coup 1, 2 et 3 CD. Voilà, avec un paquet de pistes. Alors j'ai écouté que le premier CD pour l'instant, c'est excellent, vraiment très bon. Alors les films, je les ai pas revus depuis un petit moment, mais ça m'a donné envie de revoir tous les films.
Donc je m'offrais peut-être la saga, un de ces 4. Et ça, c'est du 10 000 unités. Donc, alors, 10 000 unités, ça peut paraître beaucoup. Mais cette BO est quand même assez... pas difficile, mais bon, on la trouve pas partout, quoi. Alors, pour aller avec Star Trek 2, tout ça, c'est 9 sous blister. C'est du James Horner, celle-ci. Alors, c'est pas les mêmes compos à chaque fois. Donc, celle-ci, pas écoutée. Celle-ci, c'est du Intrada. Celle d'avant, c'était du La La Land. Hein. C'est pas forcément les mêmes compos à chaque fois. Donc voilà, Star Trek 2. Star Trek 3, donc à la recherche de Spock. James Horner aussi. Donc là, on est sur 2 CD également. Je n'ai pas Star Trek 4, mais Star Trek 5. Alors celle-ci n'était pas sous blister et le boîtier était un peu éclaté. Mais bon, c'est pas très grave. Hein. En tout cas, le lot, je l'ai eu à bon prix. En tout cas pour moi, je trouve que c'était très très raisonnable. Donc celle-ci pour le coup je l'ai écouté un peu. Alors c'est du Jerry Goldsmith aussi, hein, il était revenu, je sais pas pour le 4 qui a fait la compo. Mais en tout cas voilà, Intrada également, très très bonne BO. Le Star Trek 6, donc là c'est Cliff Edelman qui a fait la compo. Donc on verra bien. Et après ce sont les Star Trek... qui sont sortis plus récemment. Donc on a Star Trek Premier Contact, donc là c'est du Jerry Goldsmith aussi. Alors, je sais plus dans quel ordre ils sont, hein, excusez-moi, mais bon, Star Trek Génération, donc là c'est Dennis McCarthy. Donc là je sais plus qui est. Oui, il y a 2 exemples, 2 CD. Star Trek Résurrection, donc là on retrouve Jerry Goldsmith, donc sur 2 CD. Donc voilà pour tous les Star Trek, hein. Donc les derniers, les récents, les moins récents. Donc voilà, très très content d'avoir récupéré tous ces Star Trek. Voilà, j'ai de quoi écouter, hein, mais bon là j'ai profité du lot. Hein. À la base j'étais intéressé par la première et puis le gars m'a dit qu'il avait tout ça encore et qu'il voulait pas les garder. Bah du coup je me suis pas privé. Donc voilà pour cette vidéo achat spéciale BO et Rokirama. Hein. Je les ai inclus dans cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Alors promis, la prochaine vidéo, ce sera une spéciale Blu-ray. Normalement, import. Faut que je vous prépare ça, mais ça devrait arriver très très prochainement. Donc comme ça, ceux qui sont déçus de ne pas avoir trouvé de Blu-ray dans cette vidéo, normalement, vous devrez trouver votre compte la prochaine fois. Donc pensez à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, mettez un pouce bleu si cette vidéo vous a plu, et puis pour ne pas rater la prochaine vidéo que je vais tourner et poster très très prochainement, pensez à vous abonner. Je vous dis à tous à très bientôt, ciao.